soient victimes d'un naufrage en mer et les Africains seront nus. Nous avons décidé que les Africains puissent reprendre leur dignité, mais avant qu'ils redeviennent propriétaires de leur imaginaire, de leur cerveau, de leur être, afin de jeter sur la terre promise, qu'est la terre d'Afrique, le rêve annoncé du paradis. Et pour notre démarche, si le paradis, il est là, s'il existe, il ne saurait être localisé nulle part qu'en Afrique. Nous nous battons pour dire aux Africains, nous sommes un scandale géologique. Nous sommes le continent le plus jeune qui demande au continent d'hommes et de femmes les plus vieux. Nous sommes le continent qui possède le continent qui possède tout ce qu'il faut pour générer le progrès humain, pour faire progresser la dignité universelle et faire en sorte que l'être humain ne soit plus un clochard qu'on trouve en bordure de route. Et nous constatons qu'à côté de cela, l'école traite à transformer la jeunesse africaine. Et nous avons décidé nous-mêmes en tant que bénéficiaires de l'école de créer une autre école telle que nous l'entendons. Et c'est en ce moment que nous avons créé cet espace de liberté, d'initiation à la conscience critique, d'éducation à la prise de parole, mais surtout de construction des mentalités nouvelles afin que le destin de l'Afrique change comme le destin des autres peuples a aussi changé, c'est-à-dire ce que nous admirons aujourd'hui. Et nous pensons que des personnages comme vous méritiez de venir ici. Il faut applaudir pour son humilité. Avant vous, nous avons reçu des hommes et des femmes aussi de votre humilité. Je voudrais qu'on rende un vibrant hommage à Lilian Thuram, international et footballeur français qui a remporté la Coupe du Monde de 2010. Je voudrais aussi penser au prince parolier, Youssoufa, qui était à ma droite, comme vous l'êtes en ce jour. Vous vous annoncez que vous irez au paradis, mais c'est ici, en Afrique. Je pense à Claudie Siard, je pense à tous ces aînés, je pense à l'ancêtre Théophile Obenga, fondateur de notre esprit d'autonomie. Il faut applaudir pour ce père qui, malgré l'âge, ne s'est pas peiné pour venir ici. Mais enfin, on ne peut pas être ingrat en ne vous disant pas merci, parce que si vous n'êtes pas là, tous ces gens ne seront pas passés. Il faut vous dire merci à vous-même du fond du cœur. Makosso, c'est sans protocole. Le peuple universitaire est là. Vous avez dit qu'il faut qu'ils sortent en tas. Mais je pense qu'ils sont sortis en plusieurs tas. Donc vous avez plusieurs tas et nous voulons aujourd'hui confronter des choses que les gens n'ont jamais osé poser sur la place publique. La religion. Quand nous interrogions la religion en 2013, on nous avait prophétisé la disparition. 8 ans après, nous sommes plus que jamais gaillards et annonçons des avenirs promoteurs. Nous pensons qu'il n'y a aucun fait qui ne puisse être interrogé par la conscience, par la raison. Dieu ne nous a pas donné la raison pour qu'elle sommeille. Il nous l'a donné pour que nous l'utilisons pour éclairer nos vies. On pensait que nous étions des haineux, des aigris, des méchants, des racistes. Nous sommes taxés au quotidien de tous les noms des diables d'Israël. Mais enfin, nous voulons montrer à tout le monde que ce qui triomphe de toutes ces différences, c'est la différence de nos choix et non le fait que nous sommes différents en tant qu'êtres humains. En Asie, en Australie, en Afrique, en Inde, partout, s'il y a une chose qui est vraie, c'est l'humain. Et nous voulons montrer à tout le monde que nous connaissons les pistes qui mènent vers la tolérance parce qu'on vit dans une époque où les discours religieux sèment la haine, sèment la division, sèment et affaiblissent le tissu de la dignité et des ponts qui doivent exister entre nous. Pas plus que 2 semaines,
nous avons esté l'Église catholique de Koungheul en justice et elle devra répondre de crimes, de viols, de dignité d'un peuple qui a droit à la différence et que personne ne puisse, avec les flammes, détruire la foi de notre peuple. Et nous croyons fermement que l'humanité est belle parce qu'il y a des grands, des petits. Il y a des gens habillés en jaune, il y a des gens habillés en noir, il y a des gens habillés de plusieurs couleurs et que c'est l'ensemble de ces couleurs qui font la beauté de notre univers. Toute personne qui marche au travers de cela nous aura sur son chemin. Nous aimons les courts, nous aimons les minces, nous aimons les grands, nous aimons les semi-grands, nous aimons tout le monde parce que nous pensons que tout le monde est indispensable à la beauté de l'univers. Et nous pensons qu'il est bon d'être chrétien, il est bon d'être musulman, il est bon d'être hindouiste, il est bon d'être bouddhiste, mais il est encore mieux et plus bon d'être soi-même. C'est-à-dire humain. Beaucoup s'interrogent. Comment un cadre comme nous refusons, nous invitons un monsieur comme Camille Makosso, qui est un pasteur. Mais ils ne comprendront pas. Et ce n'est même pas la peine de s'y traîner. Il y en a, c'est après 50 ans, ils vont comprendre ce qu'on fait comme choix aujourd'hui. Il y en a, c'est après plusieurs retours sur la terre qu'ils vont comprendre. Il y en a qui ont compris dès l'instant que je parle. Il y en a qui ont compris dès l'instant que nous avons annoncé. Il y en a qui ont compris avant que nous n'annoncions. Et il y en a qui ne comprendront pas après cet événement. C'est naturel. Nous comprenons cela. Mais nous disons que c'est nécessaire. Parce que entre Camille et moi, arrêtés ici, je ne ressens aucune méchanceté pour lui. Et j'en suis certain qu'il ne ressent aucune également pour moi. Pourquoi nous devons être divisés au nom d'un Dieu qui voudrait que cela soit ainsi? Que les musulmans aillent à part et ils regardent les chrétiens comme des impies, des cafres qui périront dans les flammes de la géhenne. C'est méchant. Les propagateurs de tels discours doivent être arrêtés, punis, avant qu'ils n'enflamment l'humanité tout entière. Pourquoi le chrétien doit voir le musulman comme étant la bête à abattre, tel qu'a annoncé dans certains récits du Nouveau et de l'Ancien Testament? Il faut vider de nos livres dits saints tout ce qui est méchant et contre le règne humain, afin que la tradition nous ressoude et nous reconnecte à la dignité première, c'est-à-dire à l'humain lui-même. Nous recevons Camille Makosso et vous êtes tous là. Et aujourd'hui, Camille Makosso va nous parler des problèmes que la religion peut permettre de résoudre ou ont résolu depuis leur avènement en Afrique. Eh bien, il va nous parler de quelques secrets de la réussite. Il nous dira quel chemin il faut emprunter. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes tous là, c'est parce qu'il est le reflet d'un succès. Eh bien, Camille, sans protocole, vous avez le peuple en face de vous. Applaudissez encore. Test. Test. Merci. J'aimerais vous dire merci. Là, comme ça, payer est bombardé. Général. Faut bien augmenter mon son. Je n'ai pas une bonne voix. Donc, faut bien augmenter pour qu'on m'entende bien. Je tiens à saluer la tribune qui me permet d'être ici aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Tu iras au paradis sans passer par la mort. La marmaille. La marmaille. Je tiens à remercier parce que de telles tribunes sont importantes pour qu'on se parle. Zo. Bonheur. Laissez-moi y enlever mon petit bouton là pour que je parle bien. Et à l'homme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas bien grave.
C'est la preuve que vous êtes possédés. Ne pas connaître Makosso aujourd'hui au 60e siècle, c'est un délit. Je me présente alors à vous. Je suis le père fondateur de la Haute Académie de la Marmite. Certains m'appellent El Bambios. D'autres m'appellent le bois de manioc. Parce que même moi, partout, mon frère, j'ai poussé. Et je te montrerai comment avoir l'argent. Même dans le désert, on peut vendre le sable du désert pour avoir de l'argent. Tout à fait. Comment le vendre, je peux t'apprendre ça. Je suis Camille Makosso, 41 ans. Je n'ai pas un grand niveau scolaire parce que j'ai préféré le banditisme à aller à l'école. Donc je me suis arrêté en second. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là-bas. La vraie étude qui est faite là, c'est 6e, 5e. Et après, mon père m'a dit, comme la journée tu ne vois pas clair, on va t'amener au cours du soir. Tu vas devenir un apani, c'est-à-dire chauve-souris. Donc je suis allé au cours du soir. Et hélas, les soirs vers 19h, on jouait, c'était au temps de Marima. Quand j'entends Marima, les coups ne peuvent plus entrer. Je suis obligé de sortir. Et ma vie était destinée à devenir le plus grand braqueur de ma génération, car c'était mon ambition. Je suis doté d'une intelligence poussée. Et quand je te dis poussée, c'est très poussé. À partir de rien, je suis aujourd'hui l'influenceur le plus redoutable de la francophonie, capable de déstabiliser un régime politique à partir de ma bouche et à partir de Facebook. Aujourd'hui, étant à plus d'1,8 million abonnés, je pense que le Gabon étant à 2 millions d'abonnés, je gère pratiquement un État dont les habitants de cet État sont les marmailleurs. J'en vois plusieurs parmi ici, même s'ils n'ont pas encore les cartes d'identité, je reconnais leur visage. L'esprit de la marmaille est dans leur corps. Je suis un homme vrai, simple, amical, tel que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai appris à aimer l'homme en tant qu'être humain. J'aime le Burkina Faso parce qu'on dit que c'est un pays pauvre, n'est-ce pas? Vous pensez mentir. Voilà. On classe les pays les plus pauvres, on nous met d'État. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays PPTE. Donc nous sommes des pays pauvres, très endettés, on se cherche. Voilà. Avoir déjà même les visas, même, on sent beaucoup de galères dans certaines personnes. Mais avant la galère. Voilà. Mais aujourd'hui, ceux qui m'ont invité m'ont tendu un piège. Parce qu'ils développent une thèse contraire souvent à l'évangile. On est d'accord. Mais ils ont défié le Tai Chi. L'homme tombé du ciel sans blessure, appelez-moi Camille Makosso. Je suis présent parce que je n'ai peur d'aucune question. Tant que cela est fait dans le respect de la personne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on me pose la question aussi dangereuse. Qu'est-ce que les religions qui sont quittées chez les Blancs et chez les Arabes ont pu apporter quelque chose? C'est ça la question, non? C'est ça, non? C'est-à-dire, ils ont amené l'église, ils ont amené mosquée, Bouddha est venu, bon, et Kanka même mange aussi dedans. Toutes ces religions ont pu apporter quoi? Et à quoi même ça sert? Tous les dimanches, d'aller à l'église. Et tous les vendredis, d'aller à la mosquée et de lire au Coran qui est écrit en arabe et dont on ne veut pas faire la prêche en français et tout est en arabe. À quoi ça sert? Est-ce qu'on n'a pas marmaillé les Africains dans un système de voler nos richesses et de nous rendre abrutis? Très bonne question. Vraiment, il faut être un esprit pour sortir d'un tel engrenage où je me sens entouré, où toutes les caméras sont sur moi. Les gens se demandent qu'est-ce que le gars va dire, où est-ce qu'il va taper poteau, où est-ce qu'il sera humilié. Mon avenir se joue ici aujourd'hui. C'est là où on saura si Makosso est vraiment un homme de Dieu ou s'il ne l'est pas. Faites-moi confiance. Je ne viendrai pas vous séduire. Mon ami, il y a un
niveau dans la vie, tu ne cherches pas à convaincre les gens. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Tant que ça change, les millions qui sont de mon compte bancaire, à nous aller. Mais on va se répondre. Parce qu'en 22 ans de ministère où je suis pasteur, je ne suis pas pasteur depuis 5 ans. Je fais mon doctorat en théologie cette année. De 1999 à aujourd'hui, je suis pasteur. 22 ans de ministère, 33 pays visités pour apporter l'évangile. J'ai vu des paralytiques se lever, des aveugles voir, des sourds entendre. Personne ne peut venir me convaincre que je suis dans l'erreur. Parce que le premier signe qui vient confirmer une religion, ce n'est pas les discours, car tout le monde parle. Mais c'est la preuve par des miracles que ce que tu dis est la vérité. Raison pour laquelle Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir du moment où il n'y a pas de signes, prouvant la véracité de ce que tu dis, tu es un menteur. Car si c'est parler, tout le monde parle. Et les meilleurs orateurs en Afrique, ce ne sont pas les Ivoiriens, ce sont les Camerounais. Mais mes chers amis, je vous ai parlé de moi en vous disant que mes ambitions étaient de devenir braqueur. Comment un braqueur devient aujourd'hui un prédicateur de la croix? C'est qu'un jour, pendant que toute ma famille misait contrairement sur moi, et que mon père me disait, tu seras le raté de ta famille, un jour j'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle Jésus. Un pasteur m'a parlé, et pendant qu'il parlait, je voyais des gens tomber. J'ai senti la chair de poule de la tête à mes pieds, je dirigeais un gang appelé les Flash Boys. Je les apprenais comment se battre, comment piquer, et nous étions aussi une équipe de football. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce jour-là, ce que j'ai ressenti de mon corps, je ne l'ai jamais ressenti dans aucune église. Je partais à l'église à chercher les filles. Mais je ne voulais jamais marier une chrétienne parce que dans le temps, on disait ce sont les plus vilaines filles qui partaient à l'église pour chercher des maris. Là-bas, il n'y avait pas les jolies filles. Donc, il fallait mettre un système en place pour que lorsque une se convertit, on couche avec elle pour déshonorer le corps. Comme alors un jour, le bandit, le voyou, le gangster donne sa vie à Jésus. Mes frères, je suis chrétien. Je ne suis pas né chrétien, je suis devenu chrétien. Parce qu'un jour, quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai entendu des gens dire que ce sont les Blancs qui nous ont amené l'évangile en Afrique. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais c'est le plus grand mensonge qu'il a été donné à la race noire. L'évangile n'a pas été connu par les Blancs avant nous. C'est une erreur. Puis, tous les chrétiens levaient les mains. Tous les musulmans levaient les mains. Que Dieu bénisse les musulmans. Amina. Que Dieu bénisse les chrétiens. Amen. Maintenant, ceux qui ne croyaient rien aussi, levez vos mains aussi. Alors c'est la liberté. Qui a dit celui qui ne croit rien, c'est un démon. Il y a aussi les traditionnalistes. Il y a aussi les traditionnalistes, les gens qui croient aux traditions africaines. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Nous sommes tous des Africains, non? Donc on peut se dire la vérité entre Africains. Voilà. Mais le premier mensonge qui doit quitter dans vos vies, ce ne sont pas les Blancs qui ont fait rentrer l'évangile en Afrique. Grande question. Le séquille là se trouve dans la Bible. À partir, et pour ça il faut souvent lire un peu, c'est important. Dis mon général révèle, je révèle. Si tu ne dis pas mon général révèle, je ne vais pas révéler. Dis encore mon général révèle. Si tu dis mon général accélère, j'accélère. Donc on va retourner même dans la même Bible que les Blancs qui nous ont amenés là. À partir de Actes chapitre 8. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est cet Africain qui a prêché, à qui on prêche l'évangile? Actes chapitre 8. La Bible révèle que le premier Africain avant entendu parler de Jésus était l'eunuque éthiopien, ministre de l'économie. C'est pas n'importe qui, mon frère. Il était ministre de l'économie de l'Éthiopie. Actes chapitre 8. Quand vous continuez, c'est à partir de Actes chapitre 15 que l'apôtre Paul apporte l'évangile à Thessalonique, en Grèce. Donc
l'évangile. Question. C'est dans la scénaire. Personne ne peut venir me convaincre. L'évangile est entré par l'Éthiopie. À partir du ministre de l'économie éthiopien. On l'appelait l'eunuque éthiopien. Sur le chemin, il lisait un livre qu'il ne connaissait pas. Et Philippe le rencontre et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne sais pas si le prophète parle de lui ou s'il parle de quelqu'un d'autre. C'est là qu'il lui parle de Jésus. Et il rencontre un coup d'eau. Il dit, est-ce que tu peux me faire baptiser? Il dit, alors j'accepte. Attends plus tard. Paul se rend à Thessalonique, dans la Macédoine, en Grèce. Et c'est là qu'il apporte l'évangile aux Européens. C'est un mensonge de dire que les Européens ont connu Jésus et l'évangile avant nous. Premier mensonge. Maintenant, il ne faut pas confondre les missionnaires catholiques qui sont venus apporter leur évangile à ce qu'on appelle l'évangile. Ce n'est pas la même chose. La religion n'est pas l'évangile. Maintenant, on me dit qu'est-ce que ces religions ont pu apporter à l'Afrique. D'abord, ce n'est pas de notre faute. Et ce n'est pas de la faute des Blancs. Si nous-mêmes, Africains, souvent, nous ne sommes pas assez. On vient te présenter un miroir. Et puis on dit, il faut vendre ton oncle. Jésus à quoi va dans cette affaire? On vient te présenter un tissu. Et puis on dit, vends ton parent. Nous avons vendu nos frères, nos soeurs, pour être esclaves aux États-Unis, dans les champs de canne à sucre. S'il vous plaît, retournons dans l'histoire. L'esclavage n'a pas été créé par des Blancs. Avant que les Blancs arrivent, les Arabes au niveau de la Tunisie, les Arabes au niveau de l'Algérie, déjà pratiquaient ce qu'on appelle l'esclavage. Comment se fait-il qu'il y a des Noirs au niveau de l'Algérie? Qui étaient-ils? Pourquoi les pharaons étaient des Noirs? Allons doucement, s'il vous plaît. Déjà avant l'arrivée des Blancs, nous étions déjà mauvais. On ne s'aimait pas. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'aime toujours pas. L'Ivoirien regarde le Burkinabé, il dit, toi tu es un Burki. Le Burkinabé regarde l'Ivoirien, il dit, vous là vous n'êtes pas éduqué, vous parlez toujours mal. Donc déjà nous-mêmes, on est mauvais. On ne s'aime pas. Donc ce n'est pas d'abord une affaire de religion, c'est une affaire de comportement ancestral. Mais on va retourner dans notre tradition tout à l'heure. Voilà. Très bien. Vous avez des questions, mais vous serez face à quelqu'un qui aime les questions. Petit, la première raison pour laquelle tes parents ont payé tes études pour être ici, là, je vais te donner une vérité, hein. C'est pas pour devenir un intellectuel raté. Qui discute à tout, qui parle de tout, mais qui ne rapporte rien à la maison. La première chose pour laquelle tes parents payent tes études, c'est pour l'argent. Là. Aïe. Je ne suis pas venu vous évangéliser. Je suis venu pour le débat. On est d'accord? On va maintenant rentrer en profond. On me dit que parce que nous avons abandonné nos anciennes traditions, c'est pour cela que nous sommes dans les problèmes. La question est de savoir, nos traditions nous ont apporté quoi? Ça, c'est une question. Les gens sont venus de l'Europe avec les dieux. Ils ont vaincu nos dieux. Ils nous ont pris comme des moutons. Pour aller nous vendre. Donc, entre le Dieu perdant et le Dieu vainqueur, je choisis qui? Chez moi au village, mes parents adorent de l'eau. Ils font des sacrifices. Ils disent, génie des eaux, protège-moi. Mon frère, fais-moi confiance. Mon père avait près de 12 maisons. Il les vendait l'une après l'autre.
pour réaliser des projets qui ne s'accomplissaient jamais. Qu'on vienne m'expliquer, nos dieux que nos parents adoraient il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, ont pu apporter quoi d'abord dans nos vies? Quand nous étions face au plan, rien. Protection, zéro. Antibac, zéro. C'était tous de la marmaille. Nous sommes aujourd'hui devenus les esclaves modernes des Blancs. Notre monnaie, blanc. Habit, blanc. Frère, même téléphone que tu utilises là, c'est plein. Il faut respecter le plan. On a eu en face de nous des gens qui sont plus malins. Donc on ne vienne pas me dire que la religion est le problème de l'Afrique. Non, nous-mêmes, nous sommes notre propre problème. Et pas depuis maintenant, depuis très longtemps. On se vendait nous-mêmes. La preuve, dis-moi mon général révèle, je révèle encore. Le général révèle. Côte d'Ivoire, ma mère vient d'une ethnie qu'on appelle les Baoulés. Qui est ivoirien ici? Qui est Baoulé ici? Baoulé. On dit pas. Oh, Baba Oli. Ah. D'où viennent les Baoulés? On parle maintenant de nos origines en tant qu'Africains. D'où viennent les Baoulés? Les Baoulés sont les Ghanéens. Ils étaient en guerre contre les frères ghanéens. Ils étaient en train d'être exterminés par les frères ghanéens. Donc le noir tuait le noir. Les blancs étaient où ça? Ça c'est comment? Ils ont trouvé une terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et ils devaient traverser l'eau pour rentrer chez nous. La reine appela beaucoup. Ce n'est pas une histoire imagée. C'est une histoire réelle. A été obligée de sacrifier son enfant au génie des eaux. Et des hippopotames se sont présentés. Et voici comment les Baoulés, les Agnis ont traversé l'eau. Donc, nous nous tuons. Donc, nous nous sacrifions. Autant jadis dans notre tradition, quand un roi meurt, on doit tuer combien de vierges? Qui sont ces dieux qui boivent le sang humain? Qui sont ces traditions qui exilent nos sangs? Mes frères, nos ancêtres nous ont vendus. Nos ancêtres ne nous ont rien apporté que la désolation, la mort. Ils nous ont vendus au blanc parce qu'il était le chef traditionnel. Il dit prenez tous les gros bras, les bras valides, parce qu'on venait d'offrir un pain à sa femme. Elle va se payer, sera la plus belle. On lui donne un maquillage et il vend tous les bras valides. Voici aujourd'hui Mike Tyson. Les voici aujourd'hui. Carl Lewis. Lorsque vous dites aux Américains noirs revenez en Afrique, il dit quoi? On dit là où on dit ceux qui nous ont vendus, on ne les reconnaît plus. Même le noir américain déteste l'Africain. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'impression que le noir a un petit don de vaillousie et de méchanceté notoire qu'on se fait preuve à l'appui. Laissez la religion aller en Europe. Deux noirs se voient dans un magasin, ils ne se saluent pas. Deux noirs, on se rencontre dans un magasin. On est deux, tout le monde est blanc. En tant que monde, on doit se dire, attends, champion. Mais non. Chacun se joue les deux. Deux femmes noires se rencontrent. Elles ne se connaissent pas. Mais regardez le jour souvent qui sort. Ça là encore, c'est blanc qui a problème avec nous. Non. Mes frères, revenons maintenant à ceux qui sont nos prédécesseurs. 1940, 1950. Qui sont ceux qui sont allés signer les accords pour que notre monnaie soit vendue et soit fabriquée en France. C'est nous? Non. Ce sont les mêmes noirs. Parce que tout simplement, ils voulaient diriger leurs frères noirs. Ils sont allés signer des pactes avec le blanc pour être président et dans le but de nous gérer. La preuve, nous sommes dans des problèmes depuis 1960. Calm down. La Bible et le Coran ne sont pas les problèmes de l'Afrique. L'Africain lui-même, il y a longtemps, il était lui-même son propre problème. Au niveau du Burkina Faso, revenons à vous. Il y a les Mossi. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Il y a qui encore? Mais vous oubliez que dans les années jadis, dans les traditions anciennes, il existait des guerres entre tribus, oui ou non? Oui ou non?
Il y a eu des massacres, oui ou non? Alors, dites-moi s'il vous plaît, le blanc était là? On est mauvais il y a longtemps. La preuve, il y a des personnes qui sont là. Le petit visage de Makosso, un enfant innocent, un homme doux et agréable à écouter, mais il ne m'aime pas. Adama, on peut procéder comme ça. Toi-même, faut voir. Je te dis. Donc, qu'est-ce que la religion a apporté? Bonne question. D'abord, on est d'accord que notre tradition, là, ne confondons pas les adorations aux traditions. Deux choses totalement différentes. La tradition, par exemple, chez le Mossi, je ne sais pas comment ça se passe, mais souvent chez les forgerons, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a les manières de s'habiller, etc. Ce sont des valeurs africaines. Mais à partir on parle d'adoration. Champion. À partir on dit adoration. Où mon âme doit être liée à un esprit. Champion, qu'on n'aime pas à demander. Il ne faut pas venir me mettre en paix. Et puis il n'y a pas de bons pays, il y a des peines que tu es dans le problème. Nous étions petits. Nos parents nous ont lavés, oui ou non? En disant que toi là, tu vas réussir. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes arrivés là. Donc, on vient m'expliquer. L'avènement que tu as fait quand j'avais 2 ans, pourquoi ça ne prend pas? Regardez au niveau du Burkina Faso. Dis-moi mon frère, à quand remontes-tu la dernière fille que tu as vue de 25-30 ans qui s'est mariée à la mairie en blanc? Tu réfléchis. Tu ne trouves pas trop. Parce que c'est rare. Les moukoupas, on en trouve. Mais les mariages, rares. Surtout quand les hommes là boivent le moukoupa. Il n'est pas bon de trop passer. Parce que tu deviens extrêmement dangereux. Frère! Nos ancêtres nous sont mis dans un problème délicat. Il y a des gens ici qui dorment. Mais tous les soirs dans les rêves. Qui est celui qui les poursuit? Les animaux. Tu dors, tu as l'impression qu'il y a un homme noir qui est en train de t'étouffer. Tu veux crier, tu ne peux pas. Tout cela vient. Voici le problème spirituel qui existe. Parce que l'homme n'est pas un, l'homme est 3. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est un Dieu. J'ai envie de choquer quelqu'un. Quelqu'un me dit choque-moi, je te choque. Si nous sommes d'accord que l'homme a été créé à l'image de... Une image est une photocopie. Et selon la ressemblance, ça veut dire que nous avons les mêmes fonctions. J'ai le plaisir de vous informer que ce n'est pas Dieu qui a créé le portable. Ni la caméra, ni le satellite. Dieu a créé, l'homme a créé. La Bible déclare en psaume, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que la dimension de la divinité, nous ne l'avons pas encore compris. Seule la Bible m'a permis de savoir que je suis invincible, que je suis un Dieu. La religion m'a amené à comprendre